Bonjour, bienvenue sur Guidance Canal Indigo. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Aujourd'hui, on va faire une capsule sur les énergies de la nouvelle lune du 4 novembre 2021, ce qu'elle peut nous apporter cette nouvelle lune. Eh bien, en canalisant ce matin, j'ai senti une énergie quand même plutôt changeante. Une énergie, cette nouvelle lune, elle est en Scorpion, donc on est quand même encore dans cette énergie d'introspection, de travail sur soi, et également ça revient aussi dans les autres guidances, mais de cette énergie qui nous pousse à sortir de notre zone de confort. Donc pour ceux et celles qui regardent la vidéo, n'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous êtes encore dans ces énergies-là, si ça vous parle. Voilà. Donc on va voir un petit peu de plus près ce qu'elle a envie de nous dire, cette nouvelle lune, ce qu'elle nous apporte, parce qu'on est quand même sur une nouvelle lune j'entends pour certaines personnes, de satisfaction. Ok. Alors n'hésitez pas, pendant cette nouvelle lune, à demander ce que vous voulez, à réaliser vos souhaits. Oui, c'est demander la lune, quoi. Vous allez l'avoir. Ok. Bon, c'est parti, on y va. Moi, j'aimerais bien savoir sur quelle fréquence on peut travailler justement grâce à cette nouvelle lune, ce qu'elle peut nous apporter avec l'oracle de la géométrie sacrée. Merci mes guides. Oh, eh bien oui, on est totalement là-dedans. Ok. C'est la carte de la passion, c'est la fréquence de la passion numéro 34. Pourquoi je vous dis qu'on est totalement là-dedans? Parce que l'énergie de la nouvelle lune en Scorpion, le Scorpion c'est aussi la passion. Il y a un côté très positif, bien sûr, comme dans toute chose, et aussi le côté positif c'est ce qui nous anime, ce qui nous fait vibrer, ce qui brûle, la passion, justement, ce qui vous porte, la fréquence de la passion, mais aussi on a gardé cet équilibre avec ce schéma d'autodestruction, ce schéma de la passion dévorante, la passion destructrice, la passion, j'entends captivante. Bon, ok. Alors la fréquence de résonance sur la passion, elle nous dit quoi? Elle nous rappelle que sous chaque émotion repose un joyau caché de la perspicacité, de l'équilibre et de la sérénité. Elle nous assiste pour que nous atteignions l'équilibre au sein de cette intensité, mais aussi que nous quittions le chaos et rejoignions la sérénité de notre cœur afin de nous laisser combler par la sagesse éternelle. Ok, donc j'en reviens à ce que je disais. Pour moi, c'est une question d'équilibre. Donc même si vous avez dans cette nouvelle lune des énergies, une fréquence de passion, donc le feu, hein, ça peut être aussi l'intensité également, qui peut parfois être perturbante, c'est vraiment de trouver le point d'équilibre. Ok? Alors je vous la montre peut-être de plus près. Voilà. C'est aussi de se reconnecter à son chakra sacré. J'entends le sacra sacré. Chakra. Bon, vous allez rigoler avec moi. Chakra sacré. Ah, 1, 2, 3. Ok. Bon. Alors. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette nouvelle lune? Sur quelle énergie on va vibrer? Alors, la nouvelle lune, elle vient... au niveau des énergies, hein, rappelez-vous, c'est de la nouvelle lune à la prochaine. Donc à partir du 4 novembre jusqu'à la prochaine. Et en plus, on a un portail énergétique là, on l'a eu, là, il a commencé le 1er 11. Et il va être de plus en plus intense. Parce qu'on a également, dans ce mois de novembre, le 11-11. Ok, alors, dans cette nouvelle lune, non, par rapport à cette nouvelle lune, on a une arcane majeure qui arrive. Oh là là, on a vraiment des choses qui sont magnifiques. Je vous explique pourquoi dans 2 secondes. Mais là, je canalise quand même beaucoup de choses en même temps. Alors, s'il vous plaît, mes guides. Ok. Pourquoi? Alors, pourquoi, s'il vous plaît, mes guides?
protéger cette énergie-là. J'en veux bien une autre, s'il vous plaît. Pour m'expliquer pour ceux et celles qui regardent la vidéo par rapport aux énergies de la nouvelle lune. Ok. Alors, donc, par rapport aux énergies de la nouvelle lune, on a une nouvelle vision. Cette nouvelle lune, elle vient nous apporter un nouveau regard. Alors, peut-être sur la situation que vous vivez, peut-être par rapport à votre autre, peut-être par rapport à la vie en général, mais on a quand même, on a vraiment, on a quand même plusieurs arcanes majeurs dans le jeu. On a aussi l'arcane de la conscience. Donc elle vient, il y a un déclic qui arrive grâce à la nouvelle lune, donc elle vient libérer quand même des choses qui sont là de présentes depuis un certain temps. J'entends des schémas répétitifs de l'enfance, donc ça ne parlera pas à tout le monde, ou schémas répétitifs par rapport à l'autre. Donc ça peut être pourquoi je tombe toujours sur ce type de personne, voilà. Donc qu'est-ce qui vous permet de les attirer à vous ou d'être attiré par ce type de personne qui ne vous apporte pas forcément le bonheur? Ça ne répondra pas à tout le monde, hein, donc prenez vraiment ce qui résonne en vous. Mais moi, dans les énergies de cette nouvelle lune du 4 novembre, j'ai une très belle énergie de la nouvelle vision. C'est vraiment cette notion de ce que vous ne compreniez pas avant, ce que vous n'arriviez pas avant, ce qui était bloqué, vous comprenez aujourd'hui, vous prenez conscience, il y a un déclic de justement d'avoir... c'est la notion de regarder le même tableau tous les jours, mais d'un autre prisme, avec un autre regard, sous un autre angle. Et ouais, sous un autre angle. C'est comme si vous aviez la tête comme ça, et qu'aujourd'hui, grâce à cette nouvelle lune, on vous remet un petit peu à l'endroit. Ok? Il y a cette notion-là. Donc regardez bien, je vous la remontre. Elle est magnifique cette carte. Vous êtes connecté à la Terre, et en même temps, vous êtes relié au tout. Voilà. C'est... Peut-être qu'il y a une prise de conscience spirituelle chez certaines personnes, plus intense en tout cas. Ou par rapport à la voie, la mission. On laisse, j'ai aussi cette notion de je laisse le passé derrière moi. Je laisse... il y a eu des énergies très lourdes, hein, J'entends toujours le schéma répétitif, mais aussi des événements extérieurs, hein, des événements perturbants extérieurs. C'est comme si ça vous avait mis à terre un petit peu, parce que j'ai cette notion de... cette vision d'une personne qui est complètement, je dirais presque à quatre pattes, qui est par terre. Et cette personne, elle a une reconnexion, mais avec elle-même. Et là, il y a tout qui s'ouvre. Tout est possible. Tout s'ouvre. C'est une prise de conscience. Cette nouvelle lune, elle vous permet d'avoir une nouvelle prise de conscience. Ok. Par contre, dans ce que je ressens, c'est très positif, mais ça m'a l'air assez intense. Voire dans l'intensité, peut-être que ça va venir aussi avec un petit peu de... Alors pas violence, mais j'entends brusquerie. Ça va être brusque. Ok. Donc dans les énergies de la nouvelle lune, on a aussi une belle énergie de partage. J'entends plus avec les amis cette fois-ci, une énergie de bienveillance, de partage, mais aussi d'abondance, d'entraide, voilà. Je cherchais le mot. Parce que je voyais quelqu'un qui aidait, ça peut être aider sa voisine, sa vieille voisine assez âgée, c'est vraiment être dans l'entraide. Les énergies de la nouvelle lune nous permettent de nous entraider les uns avec les autres, les uns aux autres, mais aussi demander de l'aide. Bah oui, demandez et vous recevrez. Ok. Ok, alors je vais essayer de canaliser mieux parce que j'ai quand même des belles choses qui arrivent, mais j'arrive pas à tout avoir en même temps. Bon, on y va, c'est parti.
Alors, bon, ça ne va pas parler à tout le monde, mais c'est très bizarre ce que je ressens. Dans les énergies de la nouvelle lune, j'ai deux énergies différentes. Deux énergies qui s'opposent. Donc on est dans cette forme de dualité avec trouver l'équilibre. Ok, c'est pour ça. J'ai d'un côté le masculin, ou l'énergie masculine en tout cas, qui est dans la passion de l'action, je veux faire, et ça bouge, et ça bouge, il y a le mouvement, ça tourne. Et j'ai aussi, en parallèle, une énergie très lente, très douce, pleine de douceur, pleine d'affection, de cocooning, d'amour. Une énergie plutôt brusque et une énergie plutôt douce. Donc on vient jongler entre les deux, on vient jongler entre avec soi-même, avec ce que l'on ressent pour les autres et pour soi, envers soi, ce que l'on se donne aussi, j'ai cette notion-là. Ok. Alors, pour les énergies de la nouvelle lune, est-ce que je peux avoir d'autres messages, s'il vous plaît, mes guides, pour ceux et celles qui regardent la vidéo aujourd'hui, pour cette énergie de cette nouvelle lune 2021, le 4 novembre 2021. Okay. C'est pour ça, ok. Alors attendez, voilà. Donc, j'ai toujours deux énergies différentes, hein. Rien ne vaut, en dos de deck, j'ai rien ne vaut sont chez soi. Donc un aspect plutôt maternant, cocooning, avec ces énergies-là qui... vraiment de bienveillance, de je prends soin de moi, je vois des personnes qui se lovent dans leur plaid, presque avec l'image du poêle, près du feu, avec leur chocolat chaud. Donc c'est vraiment des instants de réel plaisir. Et puis, avec toujours cette énergie de passion à l'intérieur, avec la paix. J'ai quand même cette notion de paix. Mais je fais la paix avec moi-même. Je fais la paix avec ce qui me crée justement cette dualité intérieure. Et je fais la paix. Je pense qu'il y a vraiment un déclic pour avancer. Avancer, mais sur votre chemin, mais avec vous-même. Il y a peut-être des perturbations extérieures, soit avec votre autre, mais là j'ai quand même la notion d'une clé, d'une compréhension. Ce qui fonctionnait pas avant ou ce qui n'était pas juste, en tout cas pour vous, bah maintenant ça l'est. Et j'ai l'impression que vous visualisez quelque chose de plus... c'est comme si ça vous passait au-dessus. Il y a... bon, on me le donne comme ça, donc je vais être cash. En gros, ce qui m'énervait un petit peu avant, aujourd'hui, ça me passe au-dessus, quoi. Voilà, c'est vraiment cette notion-là. Une espèce de zen attitude dans cette énergie de nouvelle lune. Parce qu'avant, vous avez été quand même pas mal en résistance, hein, pour certaines personnes. En résistance, en lutte. Ok. Bon, certaines personnes vont peut-être aussi avoir cette notion de grosse fatigue. Parce que j'ai ça. Pour pouvoir justement vous poser. Être en paix avec vous-même et vous poser et avoir cette compréhension. Donc il y a quand même une grosse fatigue qui ne va pas durer. Mais quand même, alors du premier, elle arrive le 4. On parle jusqu'au 6. Bon, on me dit jusqu'au 6, vous pouvez vous sentir très très fatigué. Ok, bon allez, on va voir un petit peu dans cette nouvelle ligne quoi d'autre, s'il vous plaît mes guides. Quoi d'autre, s'il vous plaît mes guides, par rapport à cette nouvelle lune du 4 novembre 2021. Alors, je le répète, hein, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, à m'envoyer des mails privés. Voilà, ça me permet, même si vous avez des thématiques, des problématiques, je peux aussi faire des guidances vidéo là, spécifiques par rapport à une problématique. Donc n'hésitez pas à me laisser des messages. Ok, j'essaye, la guidance sur la vidéo, elle est vraiment générale, donc vous prenez ce qui résonne en vous. Après, si vous avez besoin d'un complément, laissez-moi un message. J'entends, laissez-moi un message. Vous avez un nouveau message.
Chez certaines personnes, vous allez recevoir en tout cas des nouvelles. C'est ce que j'entends. Ok. Alors, des nouvelles de... c'est pas par rapport au sentimental, je pense que c'est plus professionnel. Alors, dans les énergies de cette nouvelle, qu'est-ce qu'on a? Chez certaines personnes, j'ai cette notion encore de protection, mais j'ai besoin encore de me protéger. J'ai besoin de garder cette petite carapace qui permet aux yeux des autres de... mais il y a encore une protection. Alors, c'est pas négatif en soi, mais la protection qui... je me protège aux yeux des autres et ça ne me permet pas d'être moi-même. Là, pour le coup, oh là là, pour le coup, c'est plus... Je dis oh là là parce que tout est tombé. Plus délicat. Ok. Alors, je vous la montre. Protection. Donc les énergies de la nouvelle lune, elles vont venir vous protéger, ça c'est sûr. Vous êtes protégé quoi qu'il arrive. Mais j'ai aussi chez certaines personnes, justement, des personnes qui se protègent et qui n'ont pas nécessité de se protéger autant. Mais c'est par rapport à une blessure du passé. Donc on vient enlever cette dernière carapace cristallisée pour pouvoir, ah oui, et regardez, pour pouvoir se mettre à nu. Et se mettre à nu, ce n'est pas être vulnérable, c'est se montrer tel qu'on est réellement. Faire peau neuve. Donc dans cette nouvelle lune, là, c'est vraiment... je renais, quoi. Pour moi, j'ai cette énergie-là. Hein. Donc, c'est ce que je disais au début. On répète, mais les guides sont là pour ça et les cartes aussi, hein, c'est un support. Quand je vous disais que l'énergie de la nouvelle lune en Scorpion, on est en introspection, eh bien oui, on est dans cette énergie d'introspection. Donc si vous avez besoin, surtout prenez le temps. Prenez du temps pour vous, coucounez-vous. Si vous avez besoin d'aller voir un thérapeute pour comprendre, eh ben, prenez une séance avec un thérapeute, voilà. Mais permettez-vous, offrez-vous ça, en tout cas. Vous y avez droit. Chez certaines personnes, pour cette nouvelle lune, on va avoir des énergies de concentration. Il va falloir se concentrer sur un but et ne pas s'arrêter en chemin, ne pas se disperser, parce que j'ai des énergies qui se dispersent partout dans tous les sens. Chez certaines personnes, pour moi ça parle de projet. Hein. Ça peut être plus projet... ça peut être le sentimental, parce que je vois aussi des achats de maison, mais on est dans un projet et surtout, bah, on s'y tient. Le but est là, on y va. On part pas à droite, à gauche, avec d'autres idées sur le chemin. Sur le chemin, tu t'arrêtes pas prendre une petite... cueillir une fleur, même si tu trouves ça très joli. Elle est très bien là où elle est. Tu continues ton chemin. Voilà. Et j'ai toujours le chiffre 4 qui me revient. Alors, je ne sais pas à qui ça va parler. Mais j'ai le chiffre 4 qui est quand même bien présent. Le 4, c'est la structure, la base, la stabilité. Ok, chiffre 4. Bon, pourquoi pas. Allez, une petite dernière avec l'oracle de Ganesh, qui est protecteur. Ganesh, je vous le répète, c'est une divinité hindoue qui enlève. Est-ce que c'est le bon terme? Je ne sais pas, mais qui en tout cas enlève tous les obstacles sur votre chemin. Donc peu importe ce que vous vivez, si vous avez des obstacles, pensez à Ganesh, à l'esprit de Ganesh, à la présence de Ganesh, et Ganesh vient vous aider à vous libérer de toutes les difficultés, de tous les obstacles que vous avez sur votre chemin. Pourquoi je rebats? Étant donné que j'en ai déjà une que je n'avais pas vue. Alors, réalisation, oui, on est dans cette énergie-là. Merci mes guides. On est vraiment dans une énergie de réalisation de soi, réalisation de projet, réalisation dans son ensemble. Mais là, on y va. Et on sort de sa zone de confort. On y va. Ok, mais vous allez être aidé. Et il y a vraiment cette notion de partage. Demandez autour de vous. J'entends pour des personnes qui ont des difficultés, n'hésitez pas à demander.
Ok. Bon. J'espère que ça vous a parlé. Je m'arrête là. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Je ferai d'autres vidéos sur d'autres sujets. En tout cas, moi, ça me fait toujours plaisir d'être avec vous. Même si on est en différé, on est toujours ensemble. Voilà, j'ai des belles pensées pour vous. Je vous souhaite les meilleurs dans la réalisation de vos projets. C'est un bon moment. N'oubliez pas, faites ce que vous aimez et tout ira bien. Merci.